Et bonjour à tous, je suis Siramor. Aujourd'hui, j'ai reçu une belle petite enveloppe que j'ai attendue pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ma réception PCA. Et c'est une commande que j'ai envoyée il y a 2 mois, un petit peu plus que ça maintenant. Donc logiquement, ce qu'on va avoir dedans, ça va être 16 cartes, y compris du Blizzard. J'avais envoyé 3 cartes Blizzard, de Neo Destiny notamment. Et je suis en train d'ouvrir ça comme un bourrin, mais c'est pas grave. Hop là, voilà, c'est bien ça. Donc, très important, le retour des top loaders. Et à l'intérieur, je vais avoir mes 2 petites boîtes avec mes cartes à l'intérieur. Alors, 2 ou plus. Oh non, il y en a 4. Voilà. Quatre petites boîtes PCA. Donc on va les ouvrir tout de suite, on va tout déballer et découvrir ensemble les notes. Parce que là, pour le coup, j'ai absolument aucune information sur les notes des cartes qu'on va avoir. Alors, je vais juste retourner ça hors caméra pour pas vous spoiler. Moi, je ferme les yeux pour pas voir. Alors, je vais tout déballer. Hop. En tout cas, c'est les nouveaux boîtiers PCA là, ils sont c'est très joli hein, comme présentation. J'aime beaucoup les nouveaux boîtiers, le nouvel emballage. Après, les anciens étaient sympas aussi, mais bon. C'est toujours sympa quand ça arrive dans un beau contenant, bien qualitatif. Hop, voilà. Et voilà, on va découvrir ensemble les notes. Donc sur cet envoi, nous avions du Destinée Occulte, avec les cartes promo de Destinée Occulte, avec les 3 oiseaux en vitrail. On avait un petit peu de Wizard, et de mémoire, c'était tout. J'avais juste une X en espagnol, enfin une holo du bloc X en espagnol, et on démarre avec du lourd. Tokotoro GX de Destinée Occulte, c'est une gold de Destinée Occulte. Donc là, j'espère vraiment avoir une note qui soit au moins de 9. Hein. Si c'est plus, c'est tant mieux. Et on démarre avec un 9. C'est très bien. De toute façon, sur les reprints de Destinée Occulte, on peut difficilement demander mieux que 9. Alors ça aussi, hein, c'est une carte où j'espère avoir une super note. Mais elle avait des défauts, celle-ci. Elle n'est pas très bien cadrée. Et il y avait un petit pixel mort que j'avais noté au niveau de l'oreille. Donc à mon avis, celle-là devait prendre un 8. Et 9,5. Alors là, pour le coup, c'est très bien. Mais je pense que la carte est légèrement surnotée. Ça me paraît bizarre d'avoir 9,5 sur cette carte. Alors voilà. Là, c'est la carte en espagnol. Donc ça vient des boosters X Ruby et Saphir en espagnol. Mais la carte, je la trouvais magnifique. Le graphisme était super beau. Et pour moi, celle-là, elle peut avoir aussi la note de 9,5. Donc je l'ai envoyée, même si c'est une carte espagnole. Et on a 9. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Tant qu'on n'est pas en dessous de 9, tout va bien. Alors ça, à mon avis, c'est une des Wizards, vu l'état du bas de la carte. Donc, je vais regarder ça. Ouais, c'est le Arcanin Lumineux. Donc là, les Wizards, je voudrais les faire à la fin. Parce que j'attends pas spécialement d'avoir des bonnes notes dessus. Ça doit en être... Non, ça n'en est pas une, ça. Meridia, de Duo de Choc, Soleil et Lune. C'est aussi une belle full art. 9. On a beaucoup de 9. Gorhythmic V, donc ça c'est une carte full art Pokémon normale hein, sur Clash des Rebelles. 9 aussi. On a du mal à avoir plus que 9. Le Dunaconda V full art. Encore 9. Mon dieu, c'est dur de choper au-delà.
Alors, les trios des oiseaux, donc on en a 4 sur cet envoi, je crois, et j'en ai encore 7 sur le prochain envoi. C'est pareil, hein, ça devrait osciller entre 8 et 9,5, je pense pas qu'on arrive à avoir plus. 9,5, c'est parfait. Pour une carte promo, c'est vraiment une bonne note. La Full Art, 9. La Rainbow, avec la même illustration, 9,5, super. Bon, sur le reprint, 9, c'est déjà une bonne note. Hein. Quand on voit l'état des cartes à la sortie de booster, ça fait vraiment de la peine. Bon, ça, je l'avais envoyé, c'est pas une carte qui coûte très cher, mais j'aime bien l'illustration. 9,5, moi j'ai bien fait de l'envoyer. Zéroïde. J'aime pas les ultra chimères, c'est vraiment un truc, je les trouve affreuses ces cartes, mais bon. 9,5, voilà, il fallait que toi t'aies une bonne note. Ça va que c'est des shiny, alors on les envoie. Encore la promo. Waouh! Incroyable. 10 sur une carte promo. Alors là, jamais j'aurais cru qu'une carte promo sur une ETB du reprint pourrait avoir 10. Tant mieux. 9, voilà, ça c'est plus logique. Il nous reste 3 cartes, donc ça doit être les 3 cartes Wizard, ou alors il m'en manque quelque part là. Parce que pour moi il reste encore des promos là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? 4 oiseaux, et normalement il reste un l'euphorie. Ah non, c'est bon, c'est tout. On va se faire le cas d'oiseau, le l'euphorie, et ensuite le arcanin. Le arcanin pour moi c'est vraiment la plus jolie. Mais la meilleure note, ça devrait pas être arcanin. Donc, cas d'oiseau. Donc là, c'est des cartes qui sont absolument pas neuves. L'attente, c'est pas d'avoir du 8, du 9 ou du 10, hein, on est loin de là. Je pense que les notes vont être autour de 6 pour les 3 cartes, si on est chanceux. Et ça peut être en dessous, je serai pas déçu des notes quoi qu'il arrive. Hein. Donc le cas d'oiseau, 8! Et c'est excellent! Les cartes sont en super état, mais comme elles ont vécu pendant 20 ans en classeur, ces cartes-là. C'est hallucinant d'arriver à avoir un 8. C'est des cartes qui ont été sorties de booster il y a 20 ans. 20 piges. Ah vache. Alors l'euphorie, du coup, on peut s'attendre à avoir aussi une bonne note, parce qu'il y a aussi des petites rayures sur l'holographisme, mais je pense que c'était la même chose sur le cas d'oiseau. Donc si cas d'oiseau a 8, l'euphorie peut avoir 7 ou 8 aussi. 8 aussi, mais mon dieu! L'euphorie en PCA 8 en édition 1, c'est des cartes qui ont été sorties par moi et mon frère, hein, donc à l'époque, quand on était gamin. Et c'est ce qu'on trouvait comme booster à l'époque. Donc là, par contre, l'arcanin, hein, il peut pas avoir 7 ou 8, c'est pas possible. Regardez l'état de la carte en bas, on voit il y a des points blancs, il y a des traces. Donc, compte tenu de la note des deux autres, il devrait avoir, allez, 5 ou 6, ce serait bien, ça vaut pas plus. S'il a 6 déjà, c'est une bonne note, s'il a 7, c'est excellent, et plus que ça, c'est une erreur, c'est pas possible autrement. 4, correct, voilà. C'est ce que ça vaut, hein. C'est pas du tout décevant d'avoir un 4 sur cette carte-là, mais j'imaginais que les deux autres allaient avoir quelque chose de plus proche que ça, au niveau des notes, mais alors là, l'euphorie et 4 oiseaux PCA 8, je les ai envoyés vraiment sans attente particulière. Je m'étais dit que dans le meilleur des cas, elles auraient 6 ou 7 les deux-là, et ben je suis super content de les avoir envoyées. Ça fait des cartes magnifiques à conserver en collection. Et ces 3 cartes-là seront ni à l'échange ni à la vente, hein, puisque c'est des cartes de mon enfance, donc que je vais garder. Mais les autres, par contre, il va y en avoir une bonne partie en vente, parce que c'est des séries que je collectionne, pas plus que ça. Je garde quelques cartes que j'apprécie, mais le reste, ça part sur eBay ou à l'échange. Donc, sur la totalité des 16 cartes, donc on va dire les 13 cartes hors Wizard, on a eu 7 cartes qui ont eu la note de 9. On n'a rien eu en dessous de 9 sur ces éditions récentes, donc ça c'est très bien. On a eu 5, 9,5 et un 10. Donc c'est absolument satisfaisant cet envoi PCA au niveau des notes. Après, je parle pas des délais, hein, parce qu'en ce moment, avec le déménagement, l'incendie qu'il y a eu chez OVH, qui les a pénalisés au niveau de l'informatique, il y a eu forcément beaucoup de délais supplémentaires par rapport à d'habitude.
Cette commande-là, elle a mis tout pile 2 mois à revenir. Ça n'a pas été très long, mais il n'y avait que 16 cartes. Et j'ai une commande de 42 cartes qui est toujours en cours de traitement chez eux, qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc voilà, je suis hyper ravi de cet envoi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.